Salut YouTube et bienvenue sur Bingeflixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, dans un décor un petit peu différent d'habitude, nous allons parler d'une série sur Netflix qui s'appelle Nous voulons tous être sauvés. Donc c'est une série en 7 épisodes d'à peu près 45-55 minutes, donc ça se regarde quand même assez rapidement. Et c'est une série italienne, fait quand même assez rare pour le signaler. Je regarde pas énormément de séries italiennes, je crois que la dernière série italienne que j'ai regardée, ça devait être, je crois que c'était Zéro, la dernière série italienne que j'ai regardée, donc ça remonte à 2020-2021. Et j'en garde pas le meilleur souvenir, hein. Malheureusement c'est une série que j'avais pas trop apprécié, donc même si je sais que c'est pas parce que j'ai pas apprécié une série italienne que je vais aimer aucune série italienne, mais voilà, quand même, j'étais un peu réticent à l'idée de commencer une autre série italienne, mais voilà, donc j'ai mis un peu de temps à la regarder, parce que c'est quand même sorti, je crois que c'est sorti en octobre sur Netflix, si je me trompe pas, enfin vers octobre en tout cas, donc voilà, il y avait aussi pas mal d'autres grosses sorties Netflix en fin d'année, et puis les autres services de SVOD aussi, ils font pas mal de grosses sorties en fin d'année, donc j'avais une liste qui ne faisait que s'allonger, mais vraiment que ça, j'arrivais jamais à venir, à mettre ma liste à jour, parce que il y avait tellement de séries qui sortaient, et puis moi j'avais mon abonnement Apple TV+, qui arrivait à fin, donc il fallait aussi que je termine les séries que j'avais envie de voir sur Apple TV+. Donc voilà, j'ai mis un peu de temps à regarder la série, donc Nous voulons tous être sauvés, mais après l'avoir vue, je suis pas du tout déçu, je trouve que c'est vraiment une belle série, vraiment, c'est un sujet quand même assez difficile, parce que ça parle de particularités psychologiques, des maladies psychiatriques, ce genre de choses-là. Je sais pas si c'est un hôpital psychiatrique, en tout cas ça a pas du tout les préjugés qu'on peut avoir sur l'hôpital psychiatrique, qu'on peut souvent retrouver dans les séries ou dans les films. C'est pas du tout un endroit qui fait peur, c'est pas du tout austère, c'est vraiment un endroit quand même lumineux, avec des personnages joyeux, positifs, donc ça change quand même pas mal des clichés qu'on peut avoir sur les hôpitaux psychiatriques en général, et pourtant ça parle quand même de ça parle vraiment des soucis psychologiques que peuvent rencontrer certaines personnes. Alors la plupart d'entre eux sont là juste pour un certain temps, mais voilà, c'est vraiment... Je sais pas comment expliquer, parce que c'est quand même un sujet difficile, mais c'est abordé avec pas mal de légèreté, et je trouve que c'est vraiment agréable à regarder. On n'est pas épuisé à chaque fois qu'on sort d'un épisode, et puis même s'il n'y a pas une intrigue centrale prenante, parce que oui voilà, le centre de la série, c'est vraiment pas l'intrigue en fait, c'est l'intrigue, il y a quand même une trame de fond, mais c'est vraiment pas le centre de la série. La série prend plutôt son temps à développer des personnages, à tisser des liens, et les personnages sont vraiment super attachants. Enfin, moi j'ai trouvé qu'il y a pas mal de personnages qui étaient vraiment très attachants, et je pense que c'est aussi dû au fait que c'est une série à petit budget, donc on le sent assez rapidement. C'est souvent dans les mêmes décors, c'est des personnages, des acteurs pardon, pas hyper connus, même s'il y en a qu'on a déjà vu dans des séries Netflix dans des films. Donc voilà, c'est des personnages pas hyper connus, mais en même temps on sent qu'ils sont vraiment investis, quoi. On sent qu'ils ont envie de bien faire, qu'ils sont motivés, et qu'ils ils interprètent vraiment, mais super bien leurs personnages, notamment... Le personnage de Gianluca ou Gianlucas, je sais pas trop comment on prononce, mais en tout cas l'acteur qui joue ce personnage-là, je le trouve vraiment génial. J'adore ce personnage. Je trouve qu'il est vraiment hyper attachant en fait dans la série, ce personnage-là, même s'il est un peu très excentrique, mais en même temps je trouve que ça colle parfaitement au personnage, au caractère du personnage. Voilà, vraiment je trouve que les acteurs sont super bien, et ça joue forcément pour tout ce qui est de l'attachement, du lien qu'on peut avoir avec les personnages. Et moi j'adore quand une série prend son temps à développer des personnages, à raconter leur background, à tisser des liens entre eux. J'aime beaucoup les séries comme ça, et je trouve que ça fait du bien en fait de sortir un petit peu des séries où il y a beaucoup de suspense, une intrigue très vive. Voilà, là c'est une série qui prend son temps. Même si je trouve que, voilà, un petit défaut que je pourrais reprocher à la série, c'est... J'aurais aimé, moi en tout cas personnellement, qu'il y ait peut-être un petit peu plus d'épisodes, mais que les épisodes prennent un peu plus leur temps de encore plus creuser sur chaque personnage, encore plus les développer, parce que, oui, on a quand même le background, mais... c'est surtout le background de Daniele. Donc Daniele, c'est le personnage principal, c'est surtout son histoire à lui qui est mise en avant, et en fait il est dans une chambre d'hôpital. En fait, pour résumer rapidement ce qu'il se passe, en fait l'intrigue, on suit un personnage qui dès le début, vraiment dès les premières minutes, on est avec lui dans une discothèque où voilà, il fait la fête, enfin voilà, il y a des excès en tout genre, enfin il est dans une discothèque, en fait il fait la fête, et il rentre chez lui, et là il va s'effondrer sur son lit, voilà, pour dormir. Et quand il se réveille, en fait il est entouré de plein de gens, et il est dans ce centre d'accueil, dans cet hôpital psychiatrique, et personne ne sait pourquoi il est là, même lui ne sait pas, et puis nous on ne sait pas, les seuls qui savent c'est les médecins, et les médecins ils le croient pas quand en fait lui, quand Daniele dit qu'il ne sait pas pourquoi il est là, les médecins le croient pas.
Donc ils lui disent bah si tu sais très bien pourquoi t'es là, enfin oui parce qu'en fait lui il est persuadé de pas avoir sa place ici, il comprend pas pourquoi il est là parce que quand il voit ses compagnons de chambre, parce que dans la chambre ils sont 6 je crois, donc quand il voit ses compagnons de chambre il y en a qui sont presque muets, il y en a, enfin voilà, il comprend pas pourquoi il est là parce que lui dans sa mémoire il a rien fait de mal en fait parce qu'il a eu un blackout de ce qui s'est passé la nuit où il s'est endormi et donc il sait pas pourquoi il est là et petit à petit en fait au fur et à mesure de la série, ça arrive quand même assez vite, mais on comprend pourquoi il est là, il y a des petits flashbacks au fur et à mesure parce que bah, voilà, il a des discussions avec des psychiatres, avec des médecins et petit à petit il commence à retrouver la mémoire, il commence à se souvenir de ce qui s'est passé et là il commence à s'en vouloir terriblement. Je vous dis pas ce qui s'est passé évidemment, c'est quand même l'intrigue du début de la série donc je vais pas vous dire ce qui s'est passé mais voilà et petit à petit comme ça on apprend à en savoir plus sur Daniele et puis en fait chaque épisode représente un jour dans la structure. Donc à chaque jour on apprend un petit peu plus de choses aussi sur les autres personnages mais je trouve que voilà on pourrait en apprendre un petit peu plus, c'est vrai que j'étais un petit peu déçu de ce côté là mais c'est vrai que cet épisode de 45-55 minutes c'est pas non plus hyper long pour développer des intrigues complexes, pour développer des backgrounds complexes donc voilà je pense pas que ça aura une saison 2, en tout cas ça a toujours pas été annoncé, c'est possible que ça en ait une parce que honnêtement on pourrait très bien centrer l'histoire sur un autre personnage, sur une autre période en fait dans le même centre, voilà il y a plein de choses possibles et voilà mais en tout cas moi c'est une série que j'ai vraiment beaucoup appréciée, comme j'ai dit je trouve que vraiment les personnages sont attachants. Après il y a quand même voilà parmi les points négatifs je trouve qu'il y a comme j'ai dit le fait que ça développe pas assez le background de certains personnages, c'est vrai que c'est quand même un petit peu regrettable et il y a aussi en fait ils instaurent toute une intrigue autour de Daniele qui tombe amoureux d'une personne qui est dans l'aile opposée du centre, voilà il tombe amoureux d'une fille et puis va s'en développer toute une intrigue en fait autour de ça. Mais je trouve que leur relation c'est une relation vraiment toxique en fait, c'est vraiment une relation très explosive parce que les deux souffrent de... alors il n'y a pas vraiment de diagnostic qui est posé sur chacune des particularités, enfin des maladies psychologiques que peuvent rencontrer les patients, il n'y a pas vraiment un diagnostic clair, mais on sent quand même que Daniele et cette jeune fille donc souffrent plutôt de bipolarité ou de dépression en tout cas, et du coup ça en donne... Enfin vraiment ils ont tous les deux des épisodes un peu... des épisodes nerveux, des épisodes un peu psychotiques. Et du coup ça fait que leur relation est vraiment mais explosive, on sent que s'ils restent ensemble ils vont juste se déchirer l'un et l'autre, ils vont se faire du mal vraiment et voilà et c'est en ça que moi j'ai pas trop apprécié cette intrigue parce que autant toute la série est dans une certaine forme de légèreté et là je trouve que cette relation c'est un peu c'est pas vraiment en lien avec le reste de la série, ça dénote un petit peu et moi personnellement, alors je sais qu'il y en a qui vont aimer, hein, ça donne quand même un lien à toute la série, mais moi c'est un côté que j'ai un petit peu moins aimé dans la série, voilà j'aurais aimé que ce soit un peu moins au centre de l'intrigue et qu'on développe un petit peu plus les autres personnages à côté, parce que voilà je trouve que c'est pas forcément hyper intéressant, voilà il y a aussi parmi les personnages qui sont pas développés, donc il y a certains patients et il y a également les médecins, donc ce qui est un peu frustrant par moment c'est que on nous donne des petits indices sur la vie des médecins, sur voilà qui est-ce qu'ils sont, sur leur personnalité, tout ça, mais ça va vraiment pas plus loin en fait, on nous laisse des petits indices par moment et on vient jamais les rechercher, donc moi je trouve que c'est un peu frustrant en fait dans la série, même si voilà ça entache pas peut-être pas la beauté, mais ça entache pas le goût que je peux avoir pour cette série, mais voilà c'est un peu frustrant quand même, c'est un petit bémol que je trouve qui est pas forcément, voilà j'aurais aimé que ce soit plus développé. Après voilà, moi j'adore le développement des personnages, j'adore quand les personnages ont des liens entre eux, quand c'est bien développé, quand on connaît bien leur background, j'adore ça, donc forcément voilà j'ai toujours envie d'en avoir un peu plus, mais voilà alors je sais pas s'il y aura une saison 2, honnêtement pour l'instant ça a pas été annoncé, mais voilà moi j'aimerais beaucoup qu'il y ait une autre saison ou même plein d'autres saisons qui se passent dans le même centre avec d'autres personnages, voilà je trouve que c'est vraiment une possibilité que peut avoir la série. Et puis voilà. Après, dans la série, en fait, chaque épisode représente un jour et il y a notamment un épisode qui, moi, m'a un peu, pas choqué, mais j'ai trouvé un petit peu bizarre. Je crois que c'est l'épisode 6 où voilà, il se passe des choses mais vraiment de façon très brutale, et ça c'est pareil, ça dénote beaucoup avec l'atmosphère générale de la série. L'épisode 6, franchement, c'est vraiment, je vais pas du tout spoil ce qui se passe, mais c'est vraiment assez brutal ce qui se passe dans l'épisode 6, et je trouve que c'est pas forcément... la façon dont c'est rendu à l'écran, ça rend pas forcément super bien en fait. Et voilà, moi j'ai pareil un petit peu déçu avec ça. Même si voilà, c'est quand même intéressant dans l'intrigue, ça permet notamment d'avoir un épisode 7 et une fin pas triste, mais voilà, c'est un peu mélancolique, c'est un peu... c'est quand même une fin heureuse, je sais pas, enfin heureuse, voilà, c'est quand même une bonne fin, mais il y a à cause de ce qui s'est passé dans l'épisode 6, voilà, il y a des petits côtés un petit peu plus... qui sont un peu plus tristes en tout cas, mais voilà c'est quand même intéressant parce que ça nous fait vraiment
mélanger un peu tous les sentiments qu'on peut avoir par rapport à la série, toutes les émotions qu'on peut ressentir. C'est voilà, on est très attaché au personnage très vite, et puis il y a des moments un peu déchirants comme ça, et c'est intéressant même si ça aurait pu être mieux mis à l'écran, mais voilà. Donc globalement, moi c'est une série que j'ai beaucoup appréciée, donc je le répète, c'est Nous voulons tous être sauvés, série disponible sur Netflix, série de 7 épisodes, donc voilà, ça se regarde assez rapidement, et je ne sais pas si vous l'avez regardé, en tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, c'est fait pour ça, pour moi c'est toujours un plaisir de vous lire, et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur YouTube. Salut YouTube!